Le Cambodge, 15 millions d'habitants. Dans le nord-est se trouve Siem Reap, la deuxième ville du pays. Cette ville a connu un grand essor économique grâce à la restauration des temples d'Angkor, qui attirent maintenant des milliers de visiteurs. Toutefois, dans les campagnes environnantes se trouvent des villages où les habitants n'ont ni connaissance des temples et ne sont même jamais allés à Siem Reap. Ces villages, dirigés par un chef qui est souvent le seul à posséder une moto permettant de se déplacer sur des chemins de terre défoncés, n'ont ni eau ni électricité et vivent dans des conditions très précaires. Sans une aide humanitaire, livrés à eux-mêmes et vivant avec moins d'$1 par jour, l'absence d'hygiène et les maladies tropicales les condamnent à une espérance de vie qui ne dépasse pas 55 ans. La mortalité infantile est de 115 enfants pour 1000. C'est ici que les pédiatres du monde ont décidé d'intervenir. Dans ces villages, plusieurs centres de santé composés de plusieurs pièces exiguës ont été construits. Ils servent à la fois de centre de consultation, de soins et même de maternité. So you can stay here, talking here, and this is the room for pharmacy to keep the medicament from the provincial hospital. They support the medicament for the health center. And for this one, room for the woman for the SASPAM. Yeah, for consultation, see the baby, to give vaccination, and if some woman in the village who got a problem with the baby, or they can come to talking to discuss about what the problem. And each consultation they only pay 1,500 riyal for one time, so it's like 30 cents. Aujourd'hui, dans le centre de Prechrouk, c'est l'événement. Le chef du village a prévenu ses habitants que les pédiatres du monde donneraient des consultations aux enfants. La foule afflue dès l'aube. À la fin de la journée, les médecins auront vu près de 50 enfants chacun. Les pédiatres ont amené de France des valises entières de médicaments, antibiotiques, paracétamol, antidiarrhéiques. Chacun de ces patients, après avoir été pesé et mesuré par les infirmières du centre, est enregistré sur les registres de pédiatres du monde. Il repartira à la fin de la consultation avec les médicaments prompts à soigner sa pathologie, mais aussi une formation qui va les aider à l'avenir à prévenir d'autres maladies. Formés aujourd'hui pour prévenir demain, l'aide-soignant divulgue aux patients les conseils prodigués par les pédiatres. Grâce à cette formation, l'état de santé des enfants s'est considérablement amélioré au fil des années. Les enfants vus en consultation, surtout des maladies bénignes, qui, en 2 ou 3 jours de traitement, auront disparu. Il y a une carie, il y a des aliments dedans. J'ai jamais eu une carie traitée ici. À mon avis, au bout de 2 jours, elle n'aura plus mal.
Ça veut dire souris. Elle sait lui faire les lavages de nez. Oui. Elle a l'habitude. Tu vois, ça fait pas mal. Pour les maladies plus graves, c'est plus difficile. Comme cet enfant qui est couvert de mycose. Il doit se rendre chez un dermatologue qu'on ne trouve qu'à Simréa. Ses parents n'ont ni les moyens de l'emmener, ni ceux de payer ce spécialiste. De plus, un traitement comme celui-ci nécessite d'être suivi dans la durée, ce qui sera impossible pour cette famille. Ici aussi, partout, là, il en a partout. Là. Je peux en mettre là aussi, partout. Certains enfants, pourtant si mûrs et adultes pour leur âge, sont parfois effrayés. On doit les rassurer. C'est la première fois qu'ils voient un homme blanc si grand, avec tous ces instruments bizarres. Pas pleurer, ça. Regarde simplement les doigts de pied. Ça fait guili. Ça fait pas pleurer. Sans l'intervention des pédiatres, les familles utilisent des remèdes traditionnels, ventouses, herbes, ou encore interventions plus ou moins hasardeuses d'un gourou, souvent charlatan. Le problème principal de toutes les maladies est l'absence d'eau potable. Les maladies se contractent la plupart du temps dans ces mares insalubres où se mélangent bétail, insectes et hommes. Depuis 30 ans, Pierre Gubry, ingénieur hydrologue et responsable de l'ONG L'eau pour tous, fore des puits dans ces régions reculées. Nous nous rendons aujourd'hui sur le chantier d'un nouveau forage. Toute l'équipe de L'eau pour tous est présente. Ce sont des Cambodgiens qui ont été formés par Pierre Gubry à la construction et l'entretien des puits. En 3 jours seulement, pour ses habitants, ce sera un événement sans précédent. Depuis des décennies, ils n'ont jamais eu d'eau à portée de main. Grâce à l'aide et au financement de Pédiatres du Monde, plus de 80 forages ont été réalisés dans la région. On peut avoir de l'eau potable. Ad vitam aeternam, ça peut, un forage bien construit peut durer 50 ans, 100 ans. Ou même plus. Et donc les gens ne comprennent pas. Qu'est-ce qui se passe? Vous venez avec une machine, voilà, c'est un peu le miracle. Si les délais sont bons, dans 8 jours, on installe la pompe. Ou plus tard. Dans cette école, par exemple, la pompe à eau a changé la vie des enfants. L'école a été rénovée et des sanitaires ont été installés. La joie des enfants qui revoient l'équipe humanitaire leur rendre visite est palpable. De retour de leur 10e jour de mission, les pédiatres ont vécu une histoire singulière. Une jeune adolescente, rejetée par son village, passait pour une simple d'esprit qui ne communiquait pas avec son entourage. Le docteur Boutin ne croit pas à cette théorie. Et après plusieurs tests, il diagnostique une surdité quasi totale chez cet enfant. Comme c'est une adolescente, que nous on est un peu formés psychologiquement, on dit voilà, elle est déprimée, ou elle a peut-être des problèmes à la maison, ou il y a peut-être des problèmes plus graves qui peuvent s'être passés, on n'est pas là pour vérifier. Donc si tu veux, tout était, on banalisait le problème. Bernard nous a dit, elle est trop intelligente, elle a le regard trop vif, elle n'est pas déprimée. On l'a amenée à l'AER avec nous dans le 4x4 avec sa mère. L'ORL a confirmé, il a fait des tests des audiogrammes et il a confirmé. Et ce qui est sympa aussi de sa part, c'est qu'il a pris les empreintes dans les oreilles, il va préparer l'appareillage et ça va coûter 80 € à PDM. Donc tu vois, c'est pas énorme et cette gamine, elle va entendre. Voilà. Cette journée, comme toutes celles que nous avons suivies, symbolise l'action de Pédiatres du Monde. L'écoute, les soins, l'eau, la formation, le suivi et l'éducation sont leurs priorités. Mais avant toute chose, un dialogue et une amitié avec un peuple, injustement livré à lui-même.
tu reçois presque plus que ce que tu donnes. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Hein. Ouais, il va revenir alors. Oui, je le